Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo quiz et cette semaine elle est consacrée à l'émission culte Fort Boyard. Alors connaissez-vous vraiment l'émission? Testez vos connaissances. Les règles sont simples, à la fin de chaque question, un chrono de 10 secondes vous sera lancé pour réfléchir à la réponse avant que justement cette dernière ne s'affiche sur votre écran. Alors c'est parti! Première question, dans quel département se trouve le fort de Fort Boyard? La réponse est la Charente-Maritime. En effet, ce vieux fort se situe en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Charente-Maritime, plus précisément dans la commune de l'île d'Aix. Question 2. Quel est le surnom du fort à son origine? Réponse A, le fort de l'Inutile. Réponse B, le fort oublié. Réponse C, le fort perdu. Réponse D, le fort fantôme. Construit dans un but militaire, à la base, il ne sera finalement quasiment jamais utilisé pour cet usage à cause des méthodes militaires qui ont évolué, avant d'être transformé en prison seulement quelques temps, avant d'être abandonné pendant 80 ans et d'être le repère pour les oiseaux. Il sera finalement alors surnommé le fort de l'Inutile. Question 3. Quel est le nom complet de l'émission lors de sa première diffusion à la télévision en 1990? Réponse A, l'aventure Fort Boyard. Réponse B, les clés de Fort Boyard. Réponse C, les mystères du Fort Boyard. Réponse D, les boyards du Fouras. Avant de s'appeler tout simplement Fort Boyard, lors de sa première apparition à la télévision en 1990, le jeu s'appelait Les Clés de Fort Boyard, avec Patrice Laffont à l'animation. Vous pouvez d'ailleurs revoir les premières minutes de ce premier épisode dans une vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne. Le lien s'affiche en fiche juste maintenant et également en fin d'émission. Question 4. Combien d'acteurs ont-ils joué le Père Fouras en France? Réponse A 1, réponse B 2, réponse C 3, réponse D 4. Eh bien, il y a eu 3 Pères Fouras. En effet, la première saison, on retrouvait Michel Skourono, qui était donc le Père Fouras. Dès la deuxième saison, c'est Yann Lebac qui a repris le flambeau du Père Fouras. Mais pour l'anecdote, en 2002, il assurait la direction artistique de l'émission, et donc il a dû s'éloigner du personnage du Père Fouras, mais la production et la chaîne ont rappelé la saison suivante, car les téléspectateurs s'étaient rendus compte que ce n'était pas le même acteur à cause de sa voix et de ses yeux, et donc il est revenu, et c'était le remplaçant en 2002, s'appelait Didier Hervé. Voilà donc, il y avait 3 Pères Fouras. 5. Quel personnage du fort n'a jamais existé? Réponse A, Passepartout. Réponse B, Passe-temps. Réponse C, Passe-clé. Réponse D, Passe-muraille. Au lancement de l'émission, il y avait 3 passes. Passepartout, le plus connu, qui accompagne les candidats aux épreuves et qui est joué par André Bouchet. L'autre passe très visible à l'écran est Passe-muraille, qui est chargé de donner les parchemins à Olivier Mine et interprété par Anthony Laborde. Enfin, Alain Prévost, plus connu sous le nom de Passe-temps, qui gardait le temps en vigie et a été écarté du programme en 2010 où il n'apparaîtra plus. Enfin, Passe-clé n'existe pas. Question 6, quelle épreuve a fait au moins 2 ans à l'antenne? Réponse A, la mare trop courte. Réponse B, l'apnée. Réponse C, la chaîne. Réponse D, la soufflerie. Eh bien, la bonne réponse est la soufflerie, qui est apparue pendant 4 ans à l'antenne entre 1995 et 1999. Les autres épreuves n'ont fait qu'une seule apparition, ou en tout cas qu'une seule année. La soufflerie est une épreuve jouée en duo, la plupart du temps, pour les hommes, avec une seule femme qui ont joué ce jeu, avec un taux de réussite de 12 sur 17 fois joué, donc c'est un jeu plutôt simple.
Dans cette dernière, le duo devait faire face à un ventilateur qui souffle du vent. Afin de le calmer, il faut se munir d'un bouclier et afin de faire tomber la clé qui est collée au plafond. Question 7. Quelle épreuve n'a pas de personnage à l'intérieur? Réponse A, la lutte. Réponse B, le spa. Réponse C, la salle des illusions. Réponse D, le sable. Et la bonne réponse est le sable, qui se joue sans personnage à l'intérieur. En effet, dans la lutte ou la double lutte, eh bien on y retrouve Mister ou Ladyboo, ou les deux, quand il s'agit de la double lutte. Dans le spa, on retrouve le père Fouras qui pose ses questions dans son père Fouras Show. Enfin, en 2014, dans la salle des illusions, on retrouvait Luciole, sur un écran qui guidait les candidats dans son épreuve. Question 8. Quelle est la plus grosse somme récoltée par l'équipe des Yamakasi en 2001? Réponse A, 37 118 euros. Réponse B, 36 986 euros. Réponse C, 37 000 euros. Réponse D, 38 650 euros. Le record de gain est de 37 118 euros en 2001 avec l'équipe Yamakasi, suivi des équipes Les Sans Peur en 1991 avec 36 986 euros et de l'équipe des Punch également en 1991 avec la somme de 33 239 euros. Le résultat des sommes récoltées dans toutes les émissions depuis sa création du jeu s'élève à 4 millions d'euros. Réponse 9. Quelle animatrice n'a jamais été co-animatrice de Fort Boyard? Réponse A, Sophie Davant. Réponse B, Anne-Gaëlle Riccio. Réponse C, Sarah Lelouch. Réponse D, Élodie Gossuin. Et la bonne réponse est Élodie Gossuin, qui n'a jamais animé Fort Boyard, mais elle détient le record de participation. Sophie Davant a animé le jeu entre 1990 et 1991. Sarah Lelouch a, elle, co-animé le jeu entre 2003 et 2005. Enfin, Anne-Gaëlle Riccio était présente sur le fort entre 2006 et 2009 avec Olivier Mine. Et enfin, la dernière question, la question 10. En quelle année France 2 a diffusé les émissions spéciales Halloween, Noël et Nouvel An? Réponse A en 2012, réponse B en 2014, réponse C en 2011, réponse D en 2010. Et c'est en 2012 que France 2 a diffusé 3 émissions spéciales. Une émission spéciale Noël diffusée le 22 décembre 2012 devant 2,7 millions de téléspectateurs, soit 11,4% du public. Une semaine plus tard, le 29 décembre 2012, France 2 diffusait un Fort Boyard Nouvel An, suivi par 2,8 millions de téléspectateurs et 11,9% de part de marché. Enfin, la spéciale Halloween, diffusée le 31 octobre 2012, avait attiré 2,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 11,2% de part de marché devant France 2. Voilà donc pour les questions. N'hésitez pas à dire votre résultat dans les commentaires, votre score dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur Fort Boyard sur la chaîne. Tous les liens sont en barre d'infos et également en fin de vidéo. Merci d'avoir suivi cette émission quiz. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt. Ciao!